Balado. La culture pop aura plus de secrets pour vous. Voici Pop Balado avec Marie-Josée Gauvin et Maxime Roberge. Épisode 12! Encore des gestes qu'on invente. Marie, on est des chorégraphes nés, on est les descendants de Michael Jackson, on est le petit frère de Justin Timberlake, on est tout ce qui se fait en danse. L'inspiration de Kim Gingras présentement. C'est nous qui montons East ou West à la finale. De quel talent? On est la muse de J-Lo. Ben là... Ben oui, ils nous regardent puis ils disent comment ils font pour danser de même, eux autres, dans leurs épisodes. Ben c'est nous autres. On a été recrutés pour Révolution, il a fallu dire non. Parce qu'on est trop occupés, on n'a pas le temps. Jeanne, non, là, on peut pas. Hey, on peut pas. Stop it! On est surtout très bullshiteux de la première minute de ce show. Il n'y a personne qui nous a approchés pour nos chorégraphies. Non. Très déçus de ça. Pas encore. Non, pas encore. Guili. Salut. Guili, Hey, Maxime. épisode 12. Épisode 12 aujourd'hui. Mon premier en tant que quarantenaire. Comment tu te sens? Ben, premièrement, Ouais. le beau cadeau que tu m'as fait avec ce petit montage Oui. sur ma chanson que j'aime d'amitié, Miley Cyrus, Beyoncé. Two Most Wanted. Ah, que j'ai trouvé ça. Les gens ont été d'une gentillesse incroyable. Tu sais que j'ai commencé mon 40 ans en dormant au Ikea. Oui. Ça fut un rêve. Hey, mais qu'est-ce qu'on fait dans un Ikea fermé? On voit ça dans les films. On le voit dans 500 jours d'été, hein, le film 500 Days of Summer. Je pense qu'il y a une scène. qu'ils s'approprient le Ikea, Ouais. mais qu'ils leur ont pas confié. Nous autres, on a ouvert. Là, on était tout seuls. Là. Mon Dieu, je me serais roulé dans les boulettes suédoises. Ben oui, on a mangé de la boulette, on a Arrête. fait de la trottinette électrique. J'avais des roulettes qu'on avait, tu sais, à New York, là, que la petite avait achetées au magasin. Oui. J'ai amené les roulettes pour coller. J'ai pris une méchante fouille. T'as vu la Je vidéo? le sais, c'est tellement drôle. Moi, J'ai pensé une enfin, casse. on peut rire de toi. Mais j'ai ri, Parce moi, que ouais. s'il y a quelqu'un qui rit dans la vie des autres qui tombe, c'est Marie-Josée Gauvin. Oui, vraiment, c'est la chose qui me fait le plus rire au monde. Puis, admettons, tu verrais une grand-mère tomber. Ben non. Tu rirais avant Ben, je d'aller rirais si elle l'aider. n'est pas morte. Si elle est Encore morte, ça, drôle. c'est. Si tu meurs, je ris pas, là. Je sais. Mais si je vois que tu t'en sors, je peux rire. C'est ça mon affaire. Oui, je sais, je Tu sais, sais. c'est un tic nerveux, moi, en plus. Ben oui, rire. c'est un tic Je ris nerveux. quand je suis très, très nerveux. J'ai ri dans des moments terribles. Là. Ah, je pars à sais. rire. T'as pas rapport Non, là-dessus. je en sais, il faut passant, vraiment là. que je me contrôle là-dessus. Mais c'est ta façon de coper, tu ris. Mais Oui. c'est quand même mieux que pleurer. Ben, Tu sais. je pense que je pleurerais trop si je pleurais pas. Fait que j'aime mieux rire. Marie, tu ferais rien que broyer. T'aurais broyé combien de fois aujourd'hui, Ah, là, juste à mon venir à Dieu, date? Là? Beaucoup! Oui, mais hein? c'est très beau. Puis bravo aux gens qui traversent la quarantaine. Être vieillir, c'est être en vie, Chris. Oui. Guylaine Tremblay ici. C'est Guylaine Tremblay qui disait ça. Oui. Toi, qu'est-ce que tu dirais aux gens là, qui vont tourner la quarantaine ou qui ont déjà eu 40? Why not coconut? Non, mais. Yes! Aïe, allons, on a parlé la semaine passée de ce qu'on souhaite. Après Oui. ça, traversons-le, sacrons-nous patience. C'est ce que j'ai le goût de dire parce que c'est pas la chance de tout le monde. Puis je veux justement qu'on commence l'émission, Maxime, en rendant une minute de grâce à Tika. Qui est As-tu vu Tactica? Tika, le lévrier italien, l'icône mode qui est mon décédé. Dieu! Oui, je le sais, pauvre petit cœur. Ben je sais, puis qui a déjà été écoute, ça a déjà été l'effigie de C'est de le lévrier. Zara. C'est le lévrier italien, pareil comme mon propre chien. Ça m'a vraiment rentré dedans. Oui, je le sais, je sais. C'est déguisé en Céline, qui est une star internationale. C'est une vedette pop, c'est une pop star. C'est une Tika. pop star, on t'aime, we love you, we see you. Elle a eu des petites complications, elle est décédée. Oh, pauvre petite, c'est quoi ces petites complications? Elle avait 2 tumeurs. Ben Puis là, ils ont voyons. enlevé, puis ça devait être pas pire. OK. C'est ce que ses papas ont révélé. Puis finalement, le lendemain, il y a eu des complications que son corps, il pouvait. Fait que là, Pauvre petite, elle était tellement belle. Mais des chiens parce qu'un vieillissants. senior dog, c'était difficile Oh, de traverser la ça. Puis- gang, un chien qui vieillit avec une petite face blanche, là. Moi, il n'y a pas grand-chose qui me fait pleurer. J'ai pas d'empathie pour la race humaine. Je l'ai toujours dit. Moi, ma race préférée, c'est pas les humains, c'est les chiens. Puis un chien qui vieillit, un chien qui fait pitié, un chien qui a 3 pattes. Oui. Ben, Ça, en fait, ça, là, quand on ça, va tu me tues. en Marley et moi, voyage, j'en ben ai, non, je suis jamais c'est revenu. mon film familial, ça, Marley et moi. C'est- Mais en voyage, Maxime s'arrête à tous les chiens. Tous les chiens. Il les prend en photo, il les flatte, Oui. tu prends ta petite voix canine. Oui. Et tu pour leur parler. Je leur tout parle, le puis là, temps. je les cajole. Des fois, je te puis- le dis, c'est au moins tu avais la même douceur envers certains humains. Non. Mais non, tu réserves ça aux chiens. Ouais, mais tu penses vraiment que les humains Je sais. méritent la douceur comme les chiens? T'as raison. Non. Et- On est des hosties de marde, les humains, là. Vraiment. On détruit la planète, on fait la guerre. Oui.
Puis on porte des grands turbans en peluche, en vrai Pardon! peluche. C'est mon hommage à la mère à Pierre Lambert. Vous allez voir sur Il est Pop-Up. magnifique. C'est pas un vrai animal. Sur le Pop-Up, le balado, Marie a une vraie fourrure sur la tête. C'est qui, Maroussia? C'est la mère à Pierre Lambert, la route. Elle est russe? Pierre, Suzy, Pierre, tu ne vas pas faire ça. Je suis tombée en amour avec Guilbeault. Bon, mon accent, je ne le maîtrise pas tout à fait, là. Mais Maroussia, c'est la mère à Pierre Lambert qui sort avec Guilbeault, puis elle a un gros turban de même. Puis elle fait un Stradousia. Ah oui? Oui! Ben, j'adore ton petit casse de poêle à matin. C'est de la vraie fourrure de guépard. Non, franchement, j'ai pas tué rien de guépard là-dedans. Est-ce que tu te rappelles dans Alice Robbie, quand t'as fait sa grande crise, il y a 2 personnes qui ont un manteau de même sur la planète. Le prince d'Arabie et Alice Robbie! Elle a un manteau de poêle de guépard, je sais pas trop, là. C'est vrai! Les vrais savent. If you know, you know. Moi, par contre, tu m'ouvres la porte parce que c'est Oui. le temps, là, je porte de la fausse fourrure, mais j'ai la vraie fourrure de ma grand-maman. Oui. Je porte le chat sauvage, moi, l'hiver. Yeah. Oui, grand-maman Lily m'a cédé son manteau de fourrure que j'ai vu toute ma vie. Tu sais, ma grand-mère était pas haute terre, là. Un Puis, chat sauvage, c'est un lynx. ben, il est plus brun. Fait que je sais pas, mais c'est du chat. Peut-être que je me mélange avec mon tour de capine. C'est du siffleux. que Non, t'as. voyons! J'ai pas Oui. de siffleux comme manteau. Ma tante Diane avait un manteau en siffleux. Je pense. C'est ce que mon père disait. Ben, mais je peux pas dire. Là, Moi, on son m'a dit grand manteau que de siffleux. c'était du chat sauvage. OK? Puis je l'ai fait raccourcir, le manteau de grand-maman Lily, parce qu'elle mesurait 4 et 2, tu sais. Ben oui. Fait que moi, c'est un manteau qui me cache juste bien à foutre. Puis j'ai tant l'impression que je me promène avec grand-maman. Oh. Mais je me suis fait insulter une fois dans la rue, comme à Sex and the City, là, quand Ah elle ouais? revient puis qu'elle a son péta, là. Qu'est-ce que tu t'es fait Samantha dire? revient. Ben, je me suis fait genre, ah! Puis j'ai dit, ben oui, mais il est recyclé. Genre, comme c'est bien mieux que de consommer davantage, là. Ah oui. Fait que bref. Hey, ma soeur est allée faire des coussins avec le manteau à ma mère en loup. Ah! Elle est allée faire des coussins. Tu fin? Ou t'étais insulté? Ben, je sais pas. Moi, je trouvais que c'était un beau manteau de. Ah, ça fait riche! Ça fait. Moi, Ben, je je me l'aurais trouve jamais comme- porté. Tu sais, je me vois pas arriver ici. Hey, c'est chaud. Tu peux Ben, être en je brassière sais. à moins 40, pas de Je top sais. avec ça, puis t'es correct. Ah oui, T'es mais ben, elle est en allée tout cas. faire des coussins avec ça. Puis je sais pas où ils sont rendus. Ah, mais hey, ça me fait penser, par exemple, ça va être mon premier pop. Vas-y, Chat pop. sauvage, je pop à Marjo. Marjo. Je veux popper à Marjo. We love you Ah. and we see you. Et puis imagine, tu viens faire, Marjo, une performance live dans Pop-Up T'es-tu fou, toi? Balado. On chie à terre. Vous J'ai nous pas les ramassez nerfs. comme Michel Richard dans sa chambre d'hôtel à Ah, Sherbrooke. Voyons, Il y a là, autant de là, cacouilles à terre. Je te le dis. Je te le dis. Je te le dis. Je pop à Marjo parce qu'on va lui rendre hommage au gala de la 10. On lui a rendu hommage. Ben c'est ça. Là, on garde flou l'enregistrement L'enregistrement, là. spatio-temporel. Bref, Ben là, oui. c'est la semaine du gala de la 10. On peut vous dire une chose, on est en 2025. C'est ça. On a enregistré J'ai cet 40 ans. épisode-là. J'ai 40 Tu as ans. 40 ans pour vrai, de vrai. Mais j'ai pas vu le gala de la disque à l'heure où on se parle. C'est à cause OK. de la finale de Quel Talent. Oui, je Mais tu sais. sais, on a écouté la tune de Katy Perry. Ça, sachez-le. On l'a écouté. On puis on l'a peut tout vous écouté. dire. Mais j'ai pas vu encore donc le numéro spécial pour rendre hommage à Marjo. Puis ça me touche profondément parce Oui. que Marjo, c'est la mienne. Puis de plus en plus, en vieillissant, justement. Ouais, C'est la hein. première chanson que j'ai écoutée avec la Super Lune, là. Parce que c'était la Super Lune le soir de mes 40 ans, Max. C'est assez hot, hein? Fait que j'étais allée dehors tout seul. Je n'ai écouté 3. On a écouté 3 tunes. J'ai ouvert le petit feu urbain, là. Puis là, après ça, la première, j'ai écouté Ton petit feu urbain, Ouais. là, je suis tellement tanné que t'en parles. C'est tellement là. le fun, mon feu urbain. Je veux que tu m'en achètes un. Ben, c'est pour ça. C'est un petit feu, c'est comme quasiment comme si t'avais du poêle à fondu. Ouais. Très, très sécuritaire. Tu mets de la petite granule. C'est genre un Dufort qui m'a donné ça. Il est-tu fin? Il est-tu fin? Là, tu sors ça, pas de danger. Mais je sais pas si j'ai le droit, par exemple, d'avoir un petit feu urbain. En Ben plus, avec la oui, nouvelle voyons mairesse, donc. là, je sais pas ce que j'ai le droit puisque j'ai pas le droit. On sait plus. Non. Fait que là, j'ai mon petit feu urbain que je faisais avec la Super Lune qui me donne du pouvoir. Et là, j'ai écouté Martha Wainwright en premier, qui est une chanson un peu d'opéra. J'ai écouté Ouais. ça tout seul avec Joe. Après ça, Yannick est venu me rejoindre dehors. OK. On a écouté Odd to My Family, The Cranberries. The Cranberries. Ouais. Ah, to my family. Ouais. Je voulais comme, je sais pas, ça me recentrait, ça me ramène au Carré Bergeron, cet album-là. Je sais pas pourquoi. Tout, 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 Et tout. après ça, j'ai envoyé tout le monde en dedans. J'ai dit, laissez-moi une tourne seule avec ma lune, ma première des 40 ans. Et j'ai choisi Doux, de Marjo. Oh. Ce que j'ai fait, c'est ça que je me souhaite beaucoup. Puis c'est à cause de Chani, je l'ai complètement copiée. Puis je la salue, c'est une pop-tart, c'est une de nos meilleures amies. Mais qui, un jour, on était autour du feu, puis on cherchait la toune qui nous représente. Elle avait dit Doux, de Marjo. Ah Puis ouais. j'avais trouvé ça beau, là. Moi, j'étais dans Amoureuse de Marjo. Ouais.
Mais là, d'où, puis je pense que j'en ai déjà parlé ici, là, mais je souhaite la fureur de vivre des amoureux, Oui. mais dans la douceur. OK. Fait que je voulais que ce soit cette chanson-là. Puis Ben, bref, c'est beau. À passer 40 ans, moi, je vais vous dire, la toune, c'est épouvantable. T'sais, on n'a vraiment C'est pas le quoi? même 40 ans. Non. Moi, c'était le 5 février. C'était au beau milieu de l'hiver. J'embarque dans mon char, je mets mon cellulaire sur random et je dis, la première toune qui va jouer Ouais. va dicter ma quarantaine. Ouais. Et c'est la chanson de Pat de Lord. Mais je sais. Pat comme un chemin. Mais oui. Puis dans cette tune-là, elle dit, si vous cherchez quelqu'un qui connaît sa route, c'est pas moi. Ah! Elle dit, tu sais, je la connais pas encore. Puis là, je broyais dans mon char comme un... Je sais, je t'ai accueilli. Tu m'as accueilli ça, ta J'étais station, comme- avec un gâteau. Il y a Je eu- broyais. Puis là, il fallait que je cache mes larmes parce que moi, je travaille avec des gars. Ils m'auraient tout traité de tapette. Genre, justement, Alec, qui est à la console, Ah, était ça me là. fait de la peine. Oui, mais je peux pleurer avec toi, Alex, ça, je le sais. Mais tu sais, Mais tu tu te pleures sentais pas avec des accepté gars. je viens d'écouter une tourne de Lord, je braille, j'ai 40 Pas ans. en tout, pas en Ah, tout. Maxime. Je me sentais pas accueilli. asti. Mais il n'y a pas des gens... Puis je fais un aparté, là, je vais revenir à Marjo parce que j'ai tellement la belle anecdote de mon moment préféré de la Oui. disque. là. OK. Mais il y en a beaucoup, beaucoup pour vrai de témoignages de gens qui se sentent vus Ouais. pour la première fois. Il Oui. n'y a pas quelqu'un qui a genre... C'est tellement hot. Qui a Mais- un ex qui faisait de l'intimidation. Geneviève! Oui, Geneviève. On l'a Mais noté parce qu'on était là. Quel beau témoignage. C'était mon pop. Ah, mais garde, vas-y. Je peux-tu popper? Mais je oui. veux popper à Geneviève. Je t'ai lu et je t'ai vu. Elle dit que merci d'avoir ouvert la brèche à ma passion pour la musique pop. Elle dit, mon ex m'avait déjà traité de mélomane mainstream. Hey, tu sais quoi qu'on dit à ton ex? Va chier. We don't see you. We don't We love don't you. love you. Pas en tout, il te mérite pas. Il te mérite pas. Puis Geneviève, ici, là, tout le monde est accepté. Puis c'est pour ça que je voulais popper aux Hugs aujourd'hui. Hein? Au hug, Tu me parce suis qu'on pas, fait des hein? câlins à tout le Non, monde? les bottes Hugs. Ah, t'avais pas ton H aspiré. J'aurais dû me méfier, sinon t'aurais fait ton Hugs. Là, c'est le Hugs qui a pas de Oui. H aspiré. Parce que moi, genre, il y a des gens dans mon entourage qui me reflètent le fait que je suis une basic bitch. Une basic bitch, c'est genre une fille qui porte des hugs, puis tout le kit. Normcore, puis t'es Normcore, magnifique, puis c'est beau, puis les normcore. Je l'assume de plus en plus que j'aurai pas toujours le petit panteau Patagonia pour aller Patap avec... Gonia. Patagonia, puis j'aurai pas toujours les chaussures New Balance qui fit avec. Deal with it. Patap OK? Gonia, là, c'est le Ungava de orage de notre temps. Il y a Oh, mon Dieu. Patagonia, puis il y a le Patap Gonia. Ben, non, chut. Il y avait un Aviva aussi, chez Mod Shock, chez Auben Shock. Au lieu d'un Didas, Avivas. Oui, c'est donc, drôle. Oui. si tu t'es déjà fait traiter de mélomane mainstream, moi, je m'auto-traite de basic bitch, puis je veux plus ça. Non, de se sentir gêné de rien. Ou en tout cas, Ouais. si vous continuez Parce de vous que- sentir de même, venez avec nous autres. Safe spot. J'ai shit, là. acheté des belles Hugs. Oui, t'étais con. Puis je suis content parce que c'est 80% de ma personnalité porter des Hugs. J'aime ça. Puis j'en portais Mais plus tu te à rappelles-tu? cause de la pression sociale. Puis j'aime ça porter des pantoufles à la journée longue. Laissez-moi. Puis la première fois qu'on a acheté ça ensemble, je me rappelle, moi Blooming j'étais là, Burgs puis à on New York. appelait pas ça des hugs. On appelait ça des UGG boots. UGG. C'est à cause de ma sœur. Des UGG. Mais on avait acheté chez Bloomingdale à New York. Oui, ben oui, les deux, on était Ah revenus oui. les deux ensemble avec nos UGG. Nos UGG boots. Ben, à cause, puis il y avait une scène où Samantha dans Sex and the City apporte des UGG quand Oui. elle a sa belle robe de chambre rouge. En tout cas, Oui. on avait fait comme Samantha. On était précurseurs. Ah, on était Arrête de te précurseurs. voir comme un basic bitch parce qu'à ce moment-là, il n'y a personne qui avait des UGG. Puis ce Je gars-là, sais. ici, là, vous pensez peut-être qu'il y a de l'air de rien. Là. C'est le premier qui a amené des Abercrombie au Abercrombie Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fitch, c'est moi le premier Les qui a eu un polo. flip-flops. Après ça, là, nomme toutes les affaires que tu as amenées. Abercrombie Fitch puis les flip-flops. Il y a plein C'est moi d'autres qui ai amené ça. affaires. En tout cas, moi, à cause de ma mère, j'ai été Ça me première. vient pas. Mais non, Hey, c'est ça, parce j'ai qu'on l'air- est brûlé. Là. J'ai l'air ridicule. Non, t'es pas ridicule. Non. Il y a plein de trends que t'as amenés que tu sais pas, là. Ouais, C'est complètement. juste parce qu'ils nous viennent pas Mais là, ils nous là. viennent pas là. Arrêtez de nous demander. Vous nous mettez de la pression. Moi, à C'est cause, vous qui nous mettez de la pression. à les cause de ma pop-tarts. mère, j'ai été la première à Mistas à porter des lunettes en plastique. Ça, c'est hot. Puis la première à avoir des chemises 3/4. Je voulais pas porter aux manches 3/4 avant que ça soit tendance. Je voulais rien savoir de ça. Puis ma mère me disait, c'est beau, c'est beau. Mais j'ai tout brisé, ces codes-là. J'ai ramené l'expression « c'est bébé
Ben oui, Ça, c'est c'est bébé. moi qui l'ai ramené. Tout le monde dit ça à On cette heure. disait plus ça depuis 2000, je sais pas, l'an 2000, c'est moi qui l'ai ramené. C'est complètement toi qui l'as C'est ramené. bébé, c'est moi qui on n'a remarque. pas Moi, j'ai besoin. ramené des expressions dans la vie. Maxime, trendsetter. I'm a Influenceur. Influenceur. Puis d'ailleurs, je veux... Oui, je souhaite mon bel ange. Je veux remercier Geneviève qu'on influence de s'être rendu là. Si tu es une mélomane mainstream, moi, je suis une basic bitch, puis on s'aime toutes là-dedans, Geneviève. Puis influenceur, on l'est tous les deux. Parce que Lily Allen, écoute, tout le monde écoute du Lily Allen. Jimmy Lee Curtis s'est rendu 4 capotes sur Lily Allen. Pop-Tart ou quoi, Jimmy Lee? Pop-Tart, c'est sûr, quand nous écoute Jamie Lee. C'est sûr qu'elle nous écoute, Jimmy Lee. Ben oui, je Alors, sais t'as assez bien. smart. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui écoutent Lily Allen à cause de ça. Ben oui, c'est le fun. Plein Ça, de gens- c'est cool. Ben oui, qui Quand nous vous ont nous demandé partagez aussi que- puis qui nous ont fidé parce qu'elle a Millie Bobby Brown, toi, chaud. Ah oui. Qu'elle a rempli des papiers, hein, qu'il y a tout le temps un surveillant quand il tournait avec David Harbour. C'est pas que le chien sale. C'est pas que le chien sale, Ça a hein? l'air pas que le chien de sale. Un sex addict, comme Lily Allen le dit. C'est vrai, avec la chanson Pussy Palace. Absolument. Fait que voilà pour ce Fait que là, on a dossier-là. fait un grand tour. On a fait 2 pas. Mais est-ce que tu penses que les gens sont perdus en ce moment? Est-ce qu'on va trop à gauche, trop à droite? Parce qu'il faut dire qu'on a une journée... On a enregistré, oui, cet épisode-là en 2025, mais pour nous autres, c'est comme s'il était minuit le soir. Hey, pour vrai, là, je me Toasté, sens... brûlé, ballonné, on pue de la gueule, on Ben est... là, Non, c'est pas vrai. Je me suis rescoopée, là, Ah ouais, on quand s'est même. scoopé. Mais Et c'est on va un pas bien. enregistrement de Coke Diète dans la tasse. Ah, c'est Coke, diète dans une tasse kind of day. dit C'est tout. juste ça, ça dit Mais tout. en part quoi? Puis on a oublié de dire qu'à la fin de l'émission, on avait le plus gros pop Ah de oui. l'histoire de Pop-Up Balado. On a un pop collectif qu'on s'est gardé pour la fin, c'est ce post-it-là. Je capote. Mais je vous le dis pas tout de suite. Je veux revenir en parlant d'odeur de fin de veillée. Je veux t'amener à Jerry puis Marjo, OK? Je t'amène au bistrot à Jojo. Oh, j'aime Je veux ça. finir mon pop-up avec ça parce qu'on rend hommage à Marjo au Gala de la disque. Puis moi, mon moment préféré de toute l'histoire de la disque, c'est le slow que Marjo a dansé avec Jerry Boulet Hein? sur la scène sur Les Yeux du cœur. J'ai même pas vu ça. Hein? Va voir sur YouTube! Va voir sur YouTube! Est-ce que ça serait drôle qu'on fasse un reaction vidéo là-dessus? Tu sais, habituellement, c'est tout le temps des affaires hot. Nous autres, on fait un Hey, reaction on le vidéo fait. sur Jerry puis Marjo On qui le dansent fait. un slow. On Parce le que pour fait. tout ce que ça représente, c'est le plus beau moment. On savait que Jerry Boulet il est malade à ce moment-là. Oh, il pauvre vient de petit. sortir Rendez-vous doux, son Oui. album solo, puis il y a là-dessus Les Yeux du cœur. Oui. Puis il y avait la grosse chicane entre Marjo, puis Offenbach, puis Corbeau depuis des années, puis tout. C'est un Christy de bon documentaire, ça. D'ailleurs, Corbeau versus Offenbach, qui est sur Elix, si je me trompe pas. qui a fait- Ça s'appelle À travers les brumes. Non, c'est fait, oui. C'est une joke. Je suis fatigué. Oh, Ah! laisse-moi. Je voulais faire de l'humour. Oh. Non, mais on reparlera de Dédé prochainement. Oui, on reparlera de par Dédé. exemple. Mais là, dans le documentaire Corbeau versus Papa... Hey, excuse-moi, j'étais bête. Je m'entendais tellement un rire, là. Je suis tellement humilié, là. Je m'attendais à te faire rire. Parce qu'habituellement, t'es quick, Marie. Merci, Mag, de rire. Tu veux-tu qu'on danse un slow comme Marjo et Jerry pour se réconcilier? J'allais dire quelque chose d'épouvantable. Non. OK. Parce Je vais que... trotter dessus si tu fais ça. Oh, hey! Tu Il sais a que lâché un je te- grand rot avant qu'on se mette à enregistrer. On va le mettre dans les bloopers. Parce que c'est ça, il est enregistré, mais il n'est pas sorti là. Ouais, Blooper, on reste à la sortira fin, pas. si Ouais, vous ouais. voulez. OK. Allez sur notre Patreon, on va mettre ça 15$ un rot. On n'a pas de Patreon. OnlyFans. OnlyFans, le grand OnlyFans. rot. Comme les grands chaussettes sales à Lily Allen. Elle a trouvé. Ces grands bas sales qu'elle met sur son OnlyFans. Je l'ai dit qu'elle avait un OnlyFans. Je sais. On a du contenu qu'elle met dessus. Pour revenir à Marjo et à Jerry, Oui. cette histoire-là, cette chanson-là... Hey, on va revenir combien de temps, Marjo puis Jerry, pour Je vrai? sais pas, d'après moi, ça va être... On ira jamais. Je suis plus capable. Ils ont dansé un slow? Ils ont dansé un slow ensemble à la 10. C'est mon maman préférée. Puis elle est vraiment plus grande que lui. Puis elle a une petite jupe. Puis c'est beau. Puis elle a un chandail, une veste blanche, je me trompe pas. Puis lui, OK. il est tout de jeans vêtu avec mes cheveux sans brushing. Parce que moi, je m'identifie beaucoup à Jerry Boulet. Quand je sors de la douche puis que je me laisse sécher au grand air, je suis Jerry Boulet. Tu te Jerry Bullies. Ah, je me Jerry Boulet. Complètement. Fait que Ah oui. bref, j'avais les cannes à Marjo, mais la touffe à Jerry. Oui. Fait que je représente cette perfo-là. C'est bon. Mais là, les yeux du cœur, c'est une petite belle tour. Je vois la vie avec les yeux du cœur. C'est On devrait terrible. toujours voir avec les Sais-tu yeux quoi? du cœur. Je veux m'excuser à ces chansons-là. Parce que Ben quand on était jeune, c'était pas des chansons qui étaient dites cool. Ben non. C'était des chansons dites adultes. Mm-hmm. Puis quand on était jeune, on faisait c'est de la merde. Et puis, je vous le jure, s'il y a des gens dans la vingtaine qui nous écoutent, vous allez voir à 40 ans, ça change. Vous comprenez ce que je veux dire? On Mais regarde... on en a-tu des chansons de même présentement?
que, genre, on fait... Ben, genre des Wesh! Francine Raymond, Pense à moi, des Yeux du cœur. Laurence des Jalbert. Tu sais, des artistes que tu fais comme, ah, ma mère écoute ça. Genre, je sais pas. Parce qu'on Je est sais cool. pas. On est quand On est des même parents cool. Mais, Tu sais, Olivia Dean, mettons, je l'aime, mais Joséphine aussi. Tu sais, Ouais. il y a plus de chants. Puis c'est drôle, j'ai vu justement, salut à Roxane Pop-Tart qui m'a envoyé ça. C'est un gars sur les réseaux sociaux qui fait « Où est la mom pop? » que nos mères avaient, genre du Shania Twain, Oui. du Cher, Oui. même Living la Vida Loca de Ricky Oui, Martin. c'était de la mom pop. C'était de la mom pop, des tunes faites pour les moms. Ah, laisse-moi donc tranquille, j'écoute ma musique. Ouais, ouais. Là, je sais plus où est-ce qu'elle est. Il y a plus comme un tronc commun de tous. Ben, c'est vrai. Puis il y a des niches maintenant. C'est ça qui est tannant. Oui. Tu sais, il y a des styles, il y a des genres. Ça, on n'a plus de pop mainstream que. Ben, ça existe encore. C'est-tu à Taylor part- Swift? C'est Taylor Swift. Mais tu sais, la pop mainstream que tout le monde s'identifie, tout le monde connaît, il y en a de moins en moins. Hey, je cherche et je trouve pas. Oui. Si vous avez des idées de mom pop, qu'est-ce que ça peut être? Parce qu'on en a eu la preuve au Centre Bell à Lord. Tu sais, tu parles à Lord au monde, au grand public. Ce qu'elle a fait depuis Royals, ben remplis le Centre Bell. Ben, esti. c'est ça. Arrive en ville. C'est Mais c'est ça. parce que c'est très niche. C'est Et ça. les niches maintenant On a remplissent. nos niches. Tu sais, c'est ça. Tu sais, admettons, justement, parlant d'Alec qui est à console, lui, il m'a. C'est quel groupe qui avait un lore, Alec? Ghost. Tu sais, c'est genre Ghost, Oui. là. Connais-tu Ghost? Non, mais il m'en a parlé aussi, justement. Ben ça remplit des Centres Bell. là. C'est ça. Puis, tu sais, comme inconnu. Mais Ben, ça rentre numéro inconnu 1 de sur la le Billboard. masse. Inconnu de la masse. C'est Mais ça. ça rentre numéro 1 sur le Billboard. C'est des albums heavy metal qui sont. Oh, j'ai dit heavy metal, je suis vieille. Puis, puis ça remplit sans belle. Je comprends. Tu veux-tu que je t'explique maintenant les yeux du cœur, comment que c'est arrivé, cette chanson? C'est pas vrai que tu reviens à gérer ma petite calice, toi. Je t'ai même pas raconté. C'est pas vrai qu'on est encore là-dessus. Mais je t'ai pas raconté là, comment cette chanson-là est arrivée. Je retiens cette info depuis cet été. Parce que je dis, je vais attendre au pop-up, puis je te l'ai pas dit, on est rendu à l'épisode 12. On a 21 minutes de fait. Si tu parles encore de ça, je rote. Je te menace d'un gros. C'est la gros plus rot. belle prémisse de duo au monde. Ah, vas-y, là. Bon, ils sont au bistrot à Jojo, OK? Oui, Là, OK. les deux sont supposés être en chicane. Oui. Mais là, fin de veillée, les deux se ramassent. Là, puis maintenant, on en est revenu des chicanes. C'est Jerry, il sait que... Hein? Ben oui, ben Ah, oui. ben, tu sais, c'est le temps de régler ses affaires. Oui. Fait que bref, c'est à la fin de la veillée. Hey, Marjo! Il voit la belle grande Marjolaine! Marjolaine! Marjo! Traverse la salle. Il y a une cassette dans ses poches. OK. Hey, Marjo, j'ai de quoi te faire écouter. Puis tout, parce qu'il disait dans sa tête, c'est le seul qui peut. La seule qui peut chanter avec. Fait que le bistrot à Jojo est comme à la fin. OK, Oui. c'est genre fermé. Fait qu'il va voir le gars à la console. Fait jouer ma cassette. C'est le démo des yeux du cœur. Les deux dansent un slow tout seul au bistrot à Jojo. La grande réconciliation. Puis il demande, tu voudrais-tu la chanter avec moi? Oh. Puis ils l'ont chanté après des années de chichi puis de chicane. Ils ont dansé un slow tout seul en écoutant le démo. Mais on sait-tu c'était quoi, chicane? C'était basé sur quoi? Ben c'était parce que il y a eu du monde de Funback au début qui finalement est parti parce que Jerry prenait trop de place. Oui. Ils sont partis, partir chercher Corbeau. Oui. Puis là, ils ont trouvé une jeune secrétaire en Marjolaine, Oui. Morin, Oui. qui finalement savait chanter. Puis là, puis c'est après ça, elle a pogné le lead puis tout le kit. Fait que là, les non, c'est ça, la grand-père. Et puis elle traitait de plot puis tout, là. Il la traitait vraiment, là, misogyne comme ça se peut pas. Puis là, évidemment, les médias ont aimé créer ces deux gros groupes rock. Ouais, qui ouais, sortaient ouais. en même temps. Fait que là, c'était la chicane. Si t'étais Offenbach ou t'étais Corbeau, tu sais, à ce moment-là. Mais ça a été la grande réconciliation, le plus beau slow avec du saxophone, les yeux du cœur, mon moment préféré de la disque. Puis ça a commencé au bistrot Jojo, une histoire de fin de veillée. J'aime ça parce que ton imitation de Jerry et ton imitation d'Éric Lapointe est la même. Ah! Je suis pas très bonne dans les imitations. Non, mais elle est bonne. Je maîtrise Cœur de pirate de Vanessa Paradis, c'est tout. Ben, c'est pas pire. Car ensemble, rime. Ah, je l'ai pas, là. Ah, ça m'énerve quand je pars pas sa note. Parce que je te jure que je peux être bonne. Joe le taxi. Je l'ai pas pantoute. Ah, c'est gênant. Aide-moi, là. Mais non, c'est pas Joe gênant. le taxi va pas partout. Ah, c'est bon, Tant Marie. qu'il y a nos sodas. Ah. Vas-y, Joe. Et Cœur de pirate, ça serait plus
Car ensemble, rime avec tout le temps. Lui est, mais plus de personne. Je l'ai chié là, à la fin. Là. T'es C'est gênant, bonne. peux-tu couper? J'aime Non, pas ça, non, ces non, 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 affaires-là. non, t'es bonne, Marie. Mais je te dis, aujourd'hui, c'est une trappe à tout ce qui va pas. Si vous voulez voir nos failles, c'est l'épisode 12. Vous voulez voir nos failles, c'est l'épisode 12. Hey, moi, aujourd'hui, Marie, je voulais te parler Oui. de Jerry puis Marjo. Je voulais te parler de... Je trouve qu'on n'a pas assez parlé encore. Je voulais te parler des yeux du cœur. Hey, non, moi, je voulais te parler... Mais je pense que ça valait la peine. Ah oui, ça valait la peine, mais je trouve ça vraiment C'est intéressant. beau. Ben oui, c'est beau. Puis c'est des chansons que les pop-tards qui nous écoutent, allez réécouter ces tunes-là qu'on chiait dessus quand on était petit parce que c'est des grandes chansons. Écoutez-les aussi avec l'optique que c'est une autrice, compositrice, interprète, Marjo. Oui. Tu sais, la compositrice, c'est plus Jean Miller là, Oui. qui composait tout, mais c'est Marjo qui fait les textes, qui fait tout. Tu sais, celle qui va, là, c'est une lettre qu'elle a laissée dans. Me semble que c'est celle qui va, qu'elle a laissée dans la boîte à mal à Jean. Parce qu'elle a fait, je suis pas capable. C'est tellement Alanis Morissette puis Ryan Reynolds, leur histoire. quoi? Là. Ben, vas-y. Parce que c'est une histoire d'amour fou raide, OK, entre les deux. Je viens de réaliser qu'on parle encore de Marjo. Oui, mais Hey, c'est pour parce- vrai, je veux plus. Non, mais- Garde-nous-en pour un prochain épisode. OK, la prochaine fois, je vais te parler de Jean Miller puis Marjo, cette belle histoire d'amour qui est pareille comme celle de Alanis Morissette et de Ryan Reynolds. Parfait. De On s'aime, mais je suis pas capable de te donner ce que tu veux. Je comprends. Fait que je vais avoir le cœur brisé, mais je dois te laisser aller parce que je t'aime. Parlant d'autrice, interprète et chanteuse, Marjo, tu veux me parler de Marjo? je veux te parler de Marjo. Non, je veux te parler d'André Waters. Hey, oui! Parce que là, la semaine passée, dans l'épisode 11, Oui. t'as parti un grand cancan. là. Légende urbaine! Mais non, ça, c'est Émilie Bégin. Non, mais j'ai parti une légende urbaine. OK. Oh, mal à la tête. Mal dans le bas Et du dos. André Waters nous est revenue elle-même, parce que ça s'est rendu à elle. Comment? Donc, cette légende urbaine, comme quoi, il y avait un album dance dans une voûte à quelque part, puis quand ils ont vu Avril Lavigne, ils ont fait « on change de ton ». Elle m'a envoyé une note vocale, j'ai demandé qu'est-ce que c'était, et elle a dit « t'as en partie raison ». OK. Parce que elle dit il y avait un album au début qui était plus justement dans la mom pop, j'ai le goût de te dire, plus des chanteuses à voix, OK. comme du Isabelle Boulay, comme ça sonnait Annie Villeneuve, c'était Fred Saint-Gelais qui travaillait avec elle. Oh, wow. On est début 2000, elle m'a même envoyé une VHS de elle qui chante une tune qui est jamais sortie, mais c'était supposé d'être ça la direction d'André Waters, mais quand ils ont signé la maison de disques, Oui. puis Avril Lavigne c'était un peu en même temps, ils ont fait finalement on te ferait faire du pop rock. OK. Puis ils ont tout refait, puis ils ont fait, tu seras pas une chanteuse comme Isabelle Boulay, refaites-nous des tunes, puis là, c'est exceptionnel, est sorti, puis tout le kit. C'est OK. que t'as le goût de rire, là. J'ai pas le goût de rire. Je suis incapable. Moi, ma vivance est plus là. Moi, je prends une vivance le matin, à 4 heures le matin. Puis on enregistre pas mal plus Il tard est que tard, j'ai d'habitude. plus de concentration. Admettons, je vois juste un espèce de siffleux qui me parle À cause que j'ai avec mon bandeau de ton poêle. grand bandeau de poêle. Je voyais qu'une fille... On va l'enlever. Non, garde-les. Hey, parce que là, ça aplatit tes cheveux, Ah, ça. t'es bien tannant. Garde-les. Mais je sais, tout ce que je vois, c'est une marionnette. Une mopette en avant de moi qui parle. Jean Miller. Marjo. André Waters. Puis t'as trop d'énergie pour moi. Ben, c'est parce que c'est ça. Moi, toi, la vivance vient de kicker out. Toi, à Kikim. Ben, moi, si je vais pas chercher l'énergie du OK. désespoir, je me liquéfie à terre. Fait que ça Hey. me donne du gaz, là, suprême. Je me prends Mais je une dois être grosse gossante, gorgée là. de coke diète croustillant, puis je te reviens dans OK, l'énergie. parfait. Fait que pour vous autres qui m'écoutez, sachez que c'est vrai qu'il y a un album qui avait commencé à être créé d'André Waters, qu'elle m'a confirmé, mais que ça a pris une autre direction. OK. Puis que je l'aime beaucoup, André Mais je Waters. serais curieux. Moi aussi, je l'aime bien. Elle est Ben, super je fine. je demanderai si je peux partager un extrait Oui, VHS OK, de j'aime cette ça. tune que Fred Saint-Gelais Parfait. a enregistré. Puis on dirait vraiment du Annie Villeneuve. Je pensais que c'était tombé à l'eau. D'après moi, ça doit être le démo de Tomber à l'eau. Peut-être. Puis ils l'ont Si. jazzé. Crise de tune, Tomber à l'eau. Tomber à l'eau, c'est pas drôle. c'est que c'est bon, Annie Tomber à l'eau. Villeneuve, we love you, we Hey, see you. Ce soir, Ah. comme si c'était mon dernier soir, pas je sais pas quoi. Mais ça, une de mes Oui. chansons préférées, ça n'a pas de l'air, j'ai pas les paroles. Là. Mais c'est J'adore excellent. Ce soir, Ce d'Annie Villeneuve. soir, débile mental. Mais Ça, elle chante, Annie Villeneuve. ce soir. Ce soir. Puis à Star Academy, je sais pas si tu te rappelles de son audition à Annie Villeneuve, mais c'était pas drôle. quoi?
Je m'en rappelle plus. Je l'ai. Je me rappelle quand les deux jumelles ont chanté avec Serge Lama. Oui. Ça, c'était... Et d'aventure en aventure. Mais après ça, son audition. Suivez-nous dans l'épisode 13, on aura réponse. C'est une tune de Lara Fabian. Ah! Passe en toi. Oui, Passe en toi. De Lara Fabian? Oui, de Lara Fabian. C'est tellement beau, cette chanson-là de Lara Fabian. Mais je m'excuse, mais... C'est Lara qui l'a composée, hein? Pour vrai? Oui. Okay. Elle aussi, on oublie qu'elle écrit ses tunes, Lara. Je sais, c'est Lara comme Fabian, Maria Carey. Sur le bord, Christophe Colomb, je pense, son appartement, là. En tout cas, elle a écrit ça ici à Montréal. Passe en toi. Ah, mais Annie Villeneuve, quand elle est arrivée à Star Academy, elle était prête. M'entends-tu? Elle était prête à percer le showbiz. Des années de Québécissime. Puis elle l'a fait. She did it. Elle l'a complètement fait. Elle l'a knocké en dehors du stade, comme on dit. Absolument. Annie Villeneuve, qui chante Noël aussi, c'est pas drôle. Oui, elle a flirté avec le country aussi. Son dernier album, oui. il est plus country. C'est très réussi. En parlant d'envoyer la balle hors terrain, coup de circuit, est-ce que c'est ça que Katy Perry nous a fait? Ben, c'est ce qu'elle voulait faire. On l'a pas vu venir. On pensait qu'on était juste dans ses romances. Mais non, c'est une chanteuse. Mais c'est tellement hot parce qu'elle s'est dit, Katy, là, c'est une orgueilleuse. M'entends-tu? Ouais, hein? C'est une maudite orgueilleuse. Puis là, elle pouvait pas vivre avec le flop que Woman's World était en juillet. Pas de cette année, mais de l'autre d'avant. C'était... Parce que... Poche, cet album-là. C'était épouvantable. C'était... Je vais dire un terme qui peut paraître violent, mais c'était dégueulasse. Ben voyons! C'était fait, on aurait dit, avec de l'intelligence artificielle. C'était du faux féminisme. C'était comme trop tard. C'est ça, genre, C'était voyons, toi, ça fait 10 ans qu'on n'a plus de brassière et des pancartes dans les airs. Qu'est-ce que tu nous fais là? Ça a été fait avec un producteur qu'on n'aime plus à cause de Kesha, à cause de Dr. Luke. Puis, on voulait pas qu'elle revienne avec ce gars-là pour faire ça. Ça fait que les gens l'ont complètement boudé. Les gens ont fait... Je peux pas croire que tu reviens avec l'abuseur de Kesha. Tu reviens pour faire de la musique avec lui. Dans le monde pop, dans le monde pop, ça a comme pas passé. Pas fait que t'as pas le choix. Tu peux plus vraiment nécessairement travailler avec lui en ce moment, même s'il y a encore bien des contrats. Puis au-delà de tout ça, c'était vraiment pas bon ce qu'il a fait. Si, admettons, ça avait été écœurant, on aurait fait, bon, t'es obligé de dire que l'album est bon, mais là, en plus, c'est bien des prises au bâton. Mon Dieu qu'on est baseball. Oh, on est tellement baseball. Hey, on a perdu. Oui. Bon. Mais là, elle s'est assurée d'avoir un hit. Avec qui? Ça sonne, là. Elle a travaillé avec Max Martin pour cette nouvelle chanson-là. Taylor Swift, le dernier album de Taylor Swift, c'est Max Martin. On vous en a parlé de lui à quel point il était écœurant, Max Martin. Là. Oui. Et il y a pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7. Il y a 8 écrivains sur cette chanson-là qui se sont mis. C'est pas Jean Miller puis Marjo. C'est pas Jean Miller puis Marjo. Non, mais tu vois, c'est ça. Tu sais, comme des énorme. fois, on voit passer des memes sur Instagram de genre, il y a eu 18 writers qui ont écrit Who Around the World, Girls, Who Around the World. Un qui a créé Bohemian Rhapsody. Mais en même temps, c'est tellement dur d'écrire une chanson pop. Ouais. Parce que c'est comme essayer de catcher un espèce d'éclair dans une bouteille. Il faut que tu craques le code. Puis des fois, il faut être plusieurs cerveaux autour de la table. Puis on dirait que le code aussi, il change, même si on a tant l'impression que des fois, c'est pareil. Puis c'est drôle, il y a un journaliste qui m'a demandé ça, comme, c'est pas genre redevenu cool, aimer la pop, mais de quoi... Puis c'est vrai, ça revient encore à mainstream... bitch pop, là. Oui. Non, c'est super difficile créer de la pop, créer des hits. On voit avec des artistes établis comme Katy Perry qui peut se planter du jour au lendemain. Paf, il n'y aura rien qui a marché. Même Miley, à la limite, là, son dernier album, tu fais, c'est pas tout à fait la bonne recette. L'album est quoi bon. Qui manque, mais... C'est une question... Écoute, c'est une question de timing. C'est comme, admettons aussi, s'il y a un événement catastrophique qui arrive, il y a un ouragan ou il y a un tremblement de terre. Je ne sais pas si tu te rappelles, l'année passée, il y a Beyoncé qui avait... c'est pas Beyoncé qui avait reporté une sortie de quelque chose à cause des incendies à Los Angeles ou c'était au Grammy Award? Oui. Puis même ici au Québec, quand la pandémie a commencé, le gros hit, puis c'est une des meilleures tunes que les Trois Accords n'ont jamais créé, c'est Bactérie numéro 1. Oui. C'était supposé d'être le deuxième extrait qui sort ou le troisième. Bref, Bactérie. Elle est tellement bonne, cette chanson-là. Okay. Et il a fallu qu'il la retire parce qu'on était en pandémie mondiale. On ne commencera pas à chanter genre l'éloge d'une bactérie. Là. Tu te rappelles-tu de la série qui jouait à TVA? De? En même temps. Ben oui. Un furet qui avait donné la... Oui.
à quel point tu sais, New Orleans is Sinking, on a pu faire jouer ça avec ce qui s'est passé C'est avec à New Katrina. Orleans, ça c'est Tragically Hip. Oui. Il y en a plein des chansons de même que tu fais, là, vous oubliez, là. Fait que ça peut prend plus, là. un momentum pour sortir une tune. Ben Ça oui. prend des astres qui sont alignés. Ça prend une machine. Et là, Cathy a dû se dire... Je reflopperai pas une deuxième fois. M'avez-vous entendu? Fait qu'elle va y aller avec les tops. Puis ça me surprend qu'il y ait encore du gros budget pour elle de même, là, parce que la vidéo est extraordinaire. Est-ce que ça a à voir avec. Est-ce qu'on tu penses qu'on a devancé tout ça parce que là, elle est partout à cause de son idylle avec Justin Trudeau, qu'on a fait vite, dépêchez-vous, sortez, Oui. là, elle est back. On est avant Noël. Tu sais, comme probablement que l'album va sortir genre début 2026. Puis, j'étais contente de l'écouter, la tune, parce que c'est vraiment pas. Puis, tu sais, c'est Oh bon, oui. puis ça marche. Puis, j'étais contente parce que quand j'ai vu le titre la semaine passée qu'elle a annoncé Band-Aid, je me suis dit, oh non, fuck, est-ce que Justin est juste un Band-Aid, un rebond? Ouais. Mais non, c'est à Orlando Bloom qu'elle écrit cette tune-là. Puis j'adore les Complètement. chansons Règlement de compte. Ben oui. Pas besoin de vous dire. Ben, amoureux, Règlement de compte amoureux. Amoureux, oui, de J'aime peine beaucoup d'amour. ça. Et c'est juste pour les golasses qu'elle l'a écrit. Les golasses. Les golasses du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire Orlando Bloom. OK, mon Dieu. Excuse-moi. Là, tu viens de me faire un référent hétéro. Ben voyons. Je comprends pas. Le Seigneur Ben, des Anneaux, c'est voyons, hétéro, des elfes, ça. ça peut être très gay aussi. Bah oui, peut-être. Tu penses que c'est pas ça un référent? Non, mais- Hey, ben, parlant de référents, t'as vu que le premier Sexiest Man Alive, gay, Oui. a fait son apparition cette semaine sur le People Magazine? Oui, il est beau comme tout. Jonathan Bailey, je l'avais jamais vu. Ben, beau comme tout. Tu le trouves pas beau? Moi, je pense que c'est parce que le cover que t'as vu, il y a un chien dans les mains. C'est sûr. C'est sûr, que ça c'est très aide. sexy, pareil. Ben mais oui. non, il est très beau puis tout. Mais j'avais aucune idée c'était qui ce gars-là avant de le voir sur le cover du People Magazine. Ouais. Puis il y a des gens, on a demandé comme est-ce que c'est vraiment le sexiest man alive? Il y a des gens qui nous ont dit oui. Oui. Les Pop-Tart communauté a dit oui. Henry Cavill est sorti. Cavill, en tout cas, oui, Superman. oui, il est beau Megan, comme elle pense tout. plus que c'est lui. Oui. Mathé CB, c'est très drôle. Elle dit moi, je trouve que le sexiest man alive, c'est Steph Boyer, le maire de Laval. C'est vrai qu'il est chaud. Désolé. C'est We see you, we love you. Je le C'est trouve qui ton beau. sexiest man alive? Ben moi, là, honnêtement, c'est vraiment far-fetched. OK? Puis il pourrait pas le gagner cette année parce qu'il faut quand même, comme je te le disais, c'est un zeitgeist de genre, faut qu'il soit hot dans l'actualité. Ouais. Il faut qu'il y ait un film dans le collimateur ou quoi que ce Ben, soit. Puis, on dirait que dans les dernières années, c'est qu'ils brisent les codes aussi. Tu sais, c'est Ouais. plus des Brad Pitt ou des George Clooney. C'était Ouais. c'était Paul Rudd, c'était Ouais. John Krasinski, Patrick Dempsey. Ouais. Tu sais, ça, c'est les trois derniers. Puis là, Jonathan Bailey. Mais c'est qui le tien? Oh, moi et Marie, là. Puis, tu sais, avant, j'avais pas de beau gars. Je savais pas comment répondre à cette question-là. Pour moi, l'homme le plus beau et le plus sexy de la Ouais. planète, c'est Zayn Malik de One Direction. Ouais. J'ai ouais, juste dû lui. Tu sais, quand, admettons, tu fais la petite loupe là, sur Instagram, Dans là, ton algorithme? c'est juste des Saint-Bernard, le chien Saint-Bernard, puis Zayn Malik. Il n'y a rien d'autre. Asti qui est beau. Oui. Asti qui est chaud. Oui. Je m'excuse, mais y a-tu des pop-tarts avec moi? Zayn Ben oui. Malik. Puis tu sais, là, toi, t'es bien Harry Styles, puis les filles sont bien Harry, il est beau. Moi, c'est Zayn. Ouais, Comprends-tu? mais je tripe pas de même sur Harry. Je le trouve très beau, mais il est ben trop jeune pour moi. Moi, tu sais que je suis une gériatrique. Là. Harry, il a 30. Non, mais dans le sens, moi, je les aime aux cheveux blancs. Le nouveau chum de Jennifer Aniston, pour être mon genre, s'il était pas hypnotiseur, là. Ouais. Mais Jennifer Aniston qui s'est sortie, là, avec, tu sais, il y a des beaux cheveux blancs puis tout. Moi, j'aime ça, genre un Brad Pitt. Le Brad Pitt pandémique, il s'est rarement fait quelque chose de plus beau que le Brad Pitt pandémique. Un Silver Fox, qu'on appelle. Ouais, beaucoup Silver Fox, tu sais, j'aime ça quand c'est un peu vieux. Oui. Tu sais, c'est plus Toi, mon t'aimes genre, ça avec là. la couche au cul d'un Ah non, CHSLD. franchement. Ben oui. Zéro plus une barre. Tu sauras que c'est moi qui va te torcher le cul probablement quand tu vas être plus vieux. Fait que respecte-moi. Pourquoi Bélange? Ben parce que je vais être encore là avec toi, à côté de toi, puis je Ouais, vais mais pourquoi je t'entretenir. deviendrais impotent devant toi? Ben parce qu'on va être encore amis puis on va être au CHSLD ensemble. C'est peut-être moi qui va te torcher. Ben, on va être on au va 5-16 se ans torcher. d'Olbo. Ce que je veux dire, c'est qu'on va se torcher les deux puis que ça Oui. va être super. OK. Qu'on va continuer à être ensemble puis à écouter de la petite musique. puis que ça Lâche-moi va être beau. pas. Mais non, je vais te le laver, là, le vieux popotin, sans plaisir. Avec plaisir, je veux dire. Avec amour. Voyez bien, de toute façon, que ça va arriver dans 2 heures. On est tellement séniles C'est aujourd'hui. terrible. Aujourd'hui, on finit avec des couches. Je te dis, on Aujourd'hui, finit le show avec c'est une couche. terrible. C'est Terrible. épouvantable. Fait que ça, mais, c'est réglé. C'est Sexiest Man Alive. mais je demanderais de la clémence au Pop-Tart aujourd'hui Hey, qui écoute c'est l'émission vraiment, parce que oui. c'est une montagne russe d'émotions. On dirait qu'on est dans le cobra à ronde puis qu'on n'a pas Yarnac, comprends-tu?
C'est ça qui se passe. Je demande de la clémence au Pop-Tart. Tu sais, on sera pas tout le temps égal. Là, ça, c'est un épisode. En même temps, on est bon, je pense. Regarde, ils nous disent, c'est correct. On est authentique, safe spot. On est authentique. On est authentique. Et puis, là, est-ce qu'on est rendu aux salutations au Pop-Tart? On peut faire ça parce que moi, en fait, j'avais voulu, mais j'ose plus à cause de Marjo et de Jean Miller. Non, vas-y, là, je te donne la permission. Non, je voulais te parler de... Tu vas pogner les nerfs, si je te le dis. Vas-y. Je voulais te parler de Dolly puis Carl. Ah, sinon, j'ai pas un air aujourd'hui. J'ai pas un air d'entendre parler de Dolly puis Carl. Je veux plus rien entendre. Ça fait 12 émissions que... Je pense, je te l'ai dit, j'ai créé ce podcast-là avec toi pour te parler de Dolly puis Carl. Je le sais. Puis ça sera pas encore aujourd'hui alors que j'ai 3 beaux post-it pour te parler de Dolly puis Carl. Ben, Hey, je me le garde stock. tu te le gardes, tu stock. Je me le garde stock pour une autre fois, Dolly puis Carl. OK, parce que j'ai pas un air. Je sais. Je veux rien entendre de Dolly puis Carl. OK. Tu veux-tu connaître dans le service à l'auditoire? M'a te ramener, mon beau Maxime. Ah, mais ça va être le fun. M'a te ramener. Oui. Parce qu'il y a Maude qui, elle, nous amène aux Galeries Rive-Nord. Hein? À Repentigny parce que là-bas, il y avait un Hart. Oui, il y avait un Art et il y a eu, je Elle pense, dit un ça, H&M c'était aussi. les plus belles vitrines. Bref, ça a fait beaucoup réagir, ça, dans l'épisode de la semaine Ben passée. oui. Et la plus belle collection de Barbie. C'était tellement le bon temps quand on allait voir les nouvelles Barbie. Hein, Ben, dans le ouais. catalogue Cirque, quand tu avais les Barbies qui sortaient. Est-ce que tu avais le droit de demander des Barbies à Noël? Moi, j'étais plus pouliche. Oui. Oui. Ah, tu nous l'as dit, t'avais-tu le droit de demander des pouliches puis de jouer avec des pouliches ou on Oui. se faisait sentir que c'était pas correct parce que t'étais un petit gars? Honnêtement, c'est une bonne question. Parce qu'on m'a toujours acheté des pouliches, puis on me laissait jouer avec des pouliches, mais moi, j'avais honte. C'est pas nécessairement, mais peut-être des petits commentaires par-ci, par-là qui ont forgé ma honte, mais je savais que c'était un jouet pour filles. Fait que ça a été longtemps avant que tu veuilles pas. Fait que, tu sais, mes Est-ce mes qu'admettons- parents étaient quand même cool de m'acheter ça, mais j'avais aussi un penchant. Ah, t'aimes les chars, t'avais des Tonka, là. J'avais toi, des là. Tonka, j'avais aussi les dinosaures. Oui. Fait que, tu sais, j'ai tellement trippé sur les dinosaures que, T'aimais genre, beaucoup les dinosaures? Marie, moi, les dinosaures, c'est pas drôle. T'es connais, genre. Brachiosaure, Tyrannosaure Rex, Triceratops, Ah, Vélociraptor, j'y connais toutes. C'est des Je les aime pop stars, toutes. toi, là. C'est des pop stars. Moi, oh mon Dieu! M'a parlé d'une pop star. Qui? Il y a un icône gay dans Jurassic Park 1. OK, c'est Un qui? icône gay. Tu sais, C'est le quand... seul que j'ai vu. Oui, Jurassic Park cinéma. 1, quand il y a de la pluie, il y a de la pluie, il y a Ben de oui, la ben pluie, oui. puis c'est la nuit. Oui. Puis il y a le gyrophare qui allume, puis qui tombe face à face avec le... de même. Oui, la sorte de dinosaure, là. C'est un icône gay, ça. Ah oui, cool. Je sais pas. Nous autres, on a des icônes gays tellement drôles, Marie, là. OK. Les gays sont drôles. OK? Ben oui, Puis je le sais. je trouve qu'on a une culture de... Tu sais, l'humour, pour nous autres, c'est à un... C'est pas un c'est pas au deuxième vélociraptor, niveau. lui? Non, c'est Le pas un petit- vélociraptor. Je peux Comment pas il me s'appelle, rappeler. le petit dinosaure? Si vous nous trouvez le nom, pas Qui a de la fact, crête. là. Oui, oui, je sais, c'est lequel. Oui. On a pesé suppose cet été quand on l'a écouté. Il était peurant, là. Ça, c'est un icône gay. Ben, je trouve ça le fun. Est-ce qu'on peut, nous autres aussi, Chucky est un l'aimer? icône gay. Tu sais, il y a plein d'affaires que tu sais pas que, genre, dans notre monde, c'est des icônes. Oui. Chucky est un icône gay. Chucky est un icône gay. Moi, je capote Tiffany dans Chucky, là, la fiancée de Chucky. Ah, ben oui. Hey, hot, je l'aimais en maudit. Ben oui. Vraiment. Mais tout ça pour dire que oui, que je t'aime. j'avais le droit de jouer avec des pouliches. Puis, tu sais, j'espère que j'avais le droit de jouer avec des pouliches. Parce que, tu sais, comme quel petit parent... Oh, mais Ben, il y en a plein, hein. Maxime. Il y en a plein. Il y en a, puis il y en a encore aujourd'hui, là. Puis, tu sais, comme... Puis ça me touche, puis je suis contente que tu n'aies pas eu. Puis ça me fait de la peine en même temps que Ouais, toi-même, tu te sois obligé à te cacher ou quoi Mm-hmm. que ce soit. Là. Mais il y en a plein encore des petits Des fois, enfants c'était Mon comme- gars, il va jouer avec ça. moi. Fais-les, mais pas devant ton père. Des fois, Ouais. c'était ça. Mais c'est vraiment deep pour un podcast Non. sur la pop. Mais en même temps, Tu tu sais, dis. tout ça me fait penser à Crazy. aussi. Plus je suis fatigué, plus je me livre. Hein? Faut pas que je sois fatigué. Ben non, faut que tu sois fatigué. Mais non, faut que tu Faut sois que tu fatigué. sois fatigué. Faut que tu frôles le burn-out, Maxime. C'est ça qui se passe. Non, mais je suis certaine qu'il y en a plein qui... Oui, c'est lui qu'on cherche, Mac.
Stylophorus? Si. Dilophosaurus. Quelle icône. Icône gay. Ah, je l'aime, là. Quand même pas lui qui t'a fait Dilophosaurus. « Oh mon Dieu, je suis gay ». Non, mais c'est devenu un icône gay par son ridicule, par sa prestance, par ses couleurs, Je par sa comprends. grandeur, tu sais. C'est quel... Est-ce que, tu sais, on parlait de Sexiest Man Alive, un gay pour la première fois. Y a-tu quelqu'un que t'as vu dans la culture pop que t'as fait « Oh mon Dieu, je suis gay ». Tu sais, genre, je tripe sur lui. Ou c'est pas... puis peut-être c'est full intrusif aussi comme question, en même temps. Mais là, on parle pas d'éveil sexuel. Non, juste comme... je pourrais être en amour avec. Tu sais, ou tu sais, de faire, hey, j'aime un gars. Tu sais, la première fois que tu as fait, mon Dieu, est-ce que j'aime les gars? Ou ça n'a jamais popé, cette question-là? Gavin Rossdale. Ah, dans Bush. De Bush. Tu as fait comme. Moi, je pourrais être en. Je pourrais vraiment. Je pourrais sortir avec. Puis tu t'es-tu donné le. Comment ça s'est passé, admettons, de. Je tripe sur des gars, puis c'est tout? Ou tu l'as caché, puis tu as essayé de triper sur des filles? Je sais depuis que j'ai 4 ans. J'ai toujours su que j'étais gay. Toujours. J'ai toujours su qu'il fallait pas que je le dise, mais j'ai toujours su que j'étais gay, par exemple. Puis à quel moment tu as su que tu avais le droit de le dire? 21, j'étais c'est vieux, ça, j'étais fucking déjà vieux. amis. On était déjà amis. Puis c'était une surprise, mon coming out, quand je suis C'était sorti? pas une surprise. Moi, j'aime beaucoup le comment. Puis ça aussi, en fait, je me rappelle qu'il y a des gens avec qui on allait à l'école. Nous autres, c'était flou, mais on s'en parlait pas. Puis je suis même aussi avec toutes mes amies on se pique pas, nous autres. On s'écœure pas. On prend ce que l'autre est capable de livrer. C'est vrai que vous êtes de même. Mais on n'est pas... genre, tu vas... Quand ça va... je sais pas comment expliquer ça, mais jamais, tu sais, il y a des gens plus frontaux. Puis c'est pas que j'ai peur d'aborder des sujets, c'est que je me dis, l'autre va venir. Fait que jamais j'ai eu le... Je t'ai demandé, puis coudonc, t'es-tu gay? Puis c'est sûr que tu as dû te le faire dire des fois. Puis il y a même des gens, moi, du temps qu'on était à l'école, qui venaient vers moi pour faire, hey, tu sais, Maxime, il est-tu gay? Ça m'insultait tellement, je les trouvais tellement innocents. Là. Je sais-tu, moi. Puis c'est quoi cette question conne-là? Mais qu'est-ce que ça va changer à ta vie? J'aurais tellement aimé faire le collège radio. Là, on dirait que je vais pleurer, mais je vais roter. Mais t'es comme Yannick. Quand Yannick il vit des grosses émotions, refoulement, il se met à roter. Il est pas capable. Pour petit, il est trop sensible. Qu'est-ce que je disais? Mais tu disais, t'aurais aimé faire le J'aurais ATM aimé faire gay. ATM gay. Ouais, je regrette. Je regrette de ne pas être sorti plus tôt. Parce mais que c'était pas t'étais ça. gay, mais tu le vivais pas. Mais parce qu'on pouvait pas. J'avais peur de ne pas avoir de job, moi, en radio. Tu sais, c'était super tabou. Moi, je suis sorti en 2005. Que là, t'as fait, je suis gay. Puis je me rappelle même pas le Ça moment fait où juste t'as fait, hey, 20 Marie, ans. by the way, je suis gay. Fait que j'ai passé. Ça n'a rien changé. J'ai passé la moitié de ma vie dans le placard. Puis, tu sais, un placard de verre, là, comme dirait Alexandre Barrette. Là, j'étais allé à son podcast, il disait, Maxime, c'est un placard en verre. Genre, on va au travers. On va au travers, tu sais, complètement, genre. Mais ouais, c'est ça. Puis ça a-tu changé de quoi? Comment que les autres te perçoivent? Fuck all, c'est ça, probablement, parce que c'était un... tu fais comme, ben... Au pire, tant Il y a mieux si une toi, personne qui s'est mise à pleurer de malaise devant moi. Ça, je vais tout le temps m'en rappeler. Ouais. Ah ouais? Je suis pas capable. J'ai fait, va chier, esti. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais oui, ça arrive. OK. Ça arrive. Mais OK. sinon, Puis après ça, ça a tu fais bien genre, été. ben, toi, gère tes affaires. Moi, J'ai le reste reçu de me des gérer, affaires 21 ans. par après. J'ai reçu des affaires par après. Mettons, un tel avait mal réagi, un tel parlait dans ton dos. À Saint-Méthode, ça parlait. Puis, c'est comme les amis à ton père, puis tout le kit. Fuck you all, pour vrai. Puis quand je veux revenir, avec la culture pop, justement, qu'il y a des icônes gays, qu'il y a Oui. des Lady Gaga qui fait des Born This Way, des Oui. Kesha avec les drapeaux. Est-ce que ça aide au chemin? Tu sais, parce qu'il n'y en avait pas avant. Tu sais, il y avait Freddie Mercury, mais il n'y en Ouais. avait pas eu tant. Toi, tu as vu tout le... Nous approprions puis nous donnons une voix à Ouais. ce monde-là. Puis on est allés ensemble à New York voir le bar aussi, où est-ce que des Oui. gens se sont fait tuer dans le premier bar gay. Oui. Puis ça t'a chamboulé, puis avec raison de... Hey, ici, t'étais dans la rue, puis tu pouvais te faire battre parce que t'étais Oui. gay, puis c'est dégueulasse, puis c'est il y a 2 secondes. Mais oui. Mais quand t'as vu ces icônes-là gays maintenant, t'as-tu fait que... même quand on était à Harry Styles, Oui. tu sais, puis que tu fais... Ah, si, Ben j'ai moi, dans le droit temps, il y d'être. avait Madonna. Mais tu sais, comme je dis, mettons, un Born This Way, une Kesha, c'est comme planter un palmier en Floride. C'est comme... Moi, ce que je trouve hot, c'est un gars purement hétéro. Mettons, Dan Reynolds, Imagine Dragon, Ouais. qui va mettre le drapeau gay sur ses épaules, Ouais. puis qui va
sais, parce que il y a beaucoup de gars qui écoutent Imagine Dragons. Oui. Ça, je trouve c'est ballsy. Tu sais, comme, mettons, tu sais, toi puis moi, on peut parler, on est dans un safe spot avec les pop-tarts puis tout le kit, on peut vraiment se parler de comme on veut. Mais tu sais, mettons, nous, on va faire le podcast dans un ring de boxe avec du monde. Tu sais, c'est comme, là, c'est ballsy, je pense. Mais tu te rappelles qu'on a manqué mourir un jour, toi et moi? Voyons, en voyage, puis parce qu'il te traitait de gay, puis de ci, puis de ça, puis c'est le moment où j'ai eu le plus peur de toute ma vie. On était dans les États-Unis, profond comme ça se peut pas. Notre deuxième voyage où tout va mal. On traverse les États-Unis. Et puis, du temps que moi, je vais appeler ma mère, parce qu'on a manqué mourir à cause de Juarez, là, on a traversé les lignes au Mexique. En tout cas, une autre fois, on a vraiment manqué mourir. Puis là, dans ce salon, on n'avait pas de cellulaire, on n'avait rien. Fait que quand on est arrivé à cette place-là, en banlieue de Phoenix... Oui, banlieue de Phoenix, que j'ai dit, hey, je vais aller appeler maman, c'est sûr qu'elle a eu mal au ventre, c'est impossible. Genre, c'est sûr qu'elle a eu mal au ventre de sentir que je vais peut-être mourir. Oui. Puis le temps que je parlais, quand je suis remontée dans la chambre, tu étais fatiguée, tu chauffais, puis que là, tu as ouvert la porte, puis je t'ai vu à la face, j'ai fait, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu fais tes valises, on s'en va immédiatement. Il y a un camionneur qui était. Tu t'en rappelles-tu? Oui, je me rappelle, mais tu sais, c'est des chocs nerveux. Ben, c'est ça, qui est venu cogner, que son chien est rentré dans la chambre, puis qui est venu te parler, puis qui te traitait de petite fag, puis de whatever, puis t'as fait, je m'en vais d'ici. Parce que t'as ouvert la porte, tu pensais que c'était moi. Oui, puis j'avais pas ma clé. Il menaçait avec son gros chien. Quand on est sorti de l'hôtel pour retourner au char, entraînant nos valises, moi, j'ai eu vent de ce que ça pouvait être ta vie. Puis ça m'a tellement fait de la peine parce que tu te faisais traiter, on se faisait traiter de non, on marchait, puis là, on savait pas, genre, les gens, ils ont des guns là-bas. Puis je me rappelle qu'on s'est pas dit un mot, on embarquait dans l'auto, puis qu'on s'est rien dit, puis que j'avais de la peine pour toi, j'avais peur pour nous, puis j'étais là, tu sais, là, en avance, j'ai peur de me faire tirer dessus. Puis qu'on était un à côté de l'autre dans le char, puis qu'on disait pas un mot. À rouler, fatigué, brûlé, puis avoir le goût de pleurer parce qu'il faut qu'on roule encore je sais pas combien de temps pour qu'on se trouve un autre hôtel où on se sent bien. Ça, c'est pas il y a 50 ans, là? Non, c'est en 2007, 2008, genre. Oui, c'est élevé. C'est élevé. Si tous ces gens-là pouvaient voir avec les yeux du cœur. Non. T'as pas fait toutes ces crises dans la tourloupette-là pour me ramener Marjo. Non, mais tu sais comment que je l'ai dit, comment que je suis pas bien dans le malaise, puis il faut que je parte à rire. Je me cherchais une sortie. T'étais malaisée, mais je trouve ça quand... Marie, je vais te le donner, c'est 10 sur 10. C'est drôle ce que tu viens de faire. J'ai plus une heure de rire. Ça me tente pas de rire. Je suis plus capable. Je suis fatigué, mal au rein. Je sais, puis merci d'avoir accepté d'aller là. Mais c'était quand même drôle. profond. Je sais pas si tu voulais, c'était pas prévu. Ben non, je voulais pas. Ça me tente pas. Mais t'es pire que Marc-Claude Barrette. T'es capable de ouvrir ton jeu. T'aurais pu mettre ton joker. Mais non, j'en ai pas de joker. Qu'est-ce que je pourrais mettre? On va aller plutôt à parler d'une reine, OK? Reine de cœur, pour faire plaisir à Chloé Asselin. On va faire ça vite, là, mais qui nous a juste dit, il faut parler de Britney. Mais elle est bien drôle. Par où commencer? Mais ça va être un épisode. Chloé. Parce qu'il n'y a plus d'Instagram. Elle a fermé son compte. Mais tu sais, on peut pas dire... On parle de Britney. C'est comme... Ça prend 2 épisodes. Vas-tu lire son livre? Ben oui, c'est déjà fait. Non, de Kevin Federline. Non, il paraît qu'il a vendu 5000 copies la première semaine. On l'encourage pas, on le boycotte, on l'encourage pas. On veut rien savoir. Est-ce que c'est l'heure du méga pop? C'est l'heure du devoir pop de la semaine. OK, c'est quoi? Il faut écouter l'album Rosalia. Oui, 5 étoiles dans le Rolling Stone. Ça a l'air que c'est révolutionnaire, c'est écœurant. Elle chante à 13 langues là-dessus. Donc, on se donne le devoir de l'écouter puis de l'approfondir comme il faut la semaine prochaine. Oui, absolument. Parfait. Et c'est l'heure du dernier pop. On finit avec un pop, ce qui est très, très rare. Mais là, il faut se redonner de l'énergie pour le faire. On refait une petite choré, genre... OK. Pop, pop, balado. Pop, pop, balado. En fait, ce qu'on pourrait vous dire, c'est que cette chorégraphie-là, on la fera... ensemble! On pop à pop-up balado live devant public spécial Noël! Ça va se passer le 3 décembre. Oui. Ici, au Studio de Rouge, au Théâtre Belle. Oui! C'est exclusif. C'est un événement qui aura seulement 70 places. On commence petit parce que, tu sais... Moi, guest list, là, c'est dans le sens, c'est pas un tirage. Je voulais venir. Inscrivez-vous. Jamais tu penses qu'on va remplir? Si jamais ça chire, tu comprends-tu? Parce que là, il y a une publication qui va être mise aujourd'hui sur Instagram. Oui. Et Facebook. Donc, la sortie de l'épisode 12. Oui, la sortie de l'épisode 12. Donc, vous allez vous inscrire dans le bas. Vous taguez la Pop-Tart avec qui vous voulez venir nous voir.
Et le 3 décembre. Le C'est 3 décembre au spécial soir. Noël. Il y aura des surprises, Oui. il y aura des cocktails, il y aura de la bouffe. On se fait un genre de réveillon de Noël. Oui, il va même avoir de la merch. De la Il y merch. a Pas beaucoup de gens qui balado. demandent quand est-ce la merch. Ça va être débile Merch, mental. live, chanteuse pop. Oui. Spécial Noël, nos souvenirs, les vôtres, petit quiz, petit fun, prétexte pour être ensemble. Mais on va se le dire, première des choses, je peux pas croire qu'on est à 12 épisodes rendus prêts à faire ça devant le public. C'est parce que Hey, la on essaie réponse de quoi, là, mais- est tellement folle comme par rapport au podcast qu'on s'est dit, on le teste. Oui. On va essayer d'avoir 70 Hey, puis- personnes. Au pire, là. Au pire, si moi, jamais, tout est une réussite. On là, de invite toute nos façon. amis, là, mais on n'a pas 70 amis. Non, Fait il n'y a que, vraiment pas 70 fait que amis. si Là. jamais ça vous tente de Oui. venir dans ce safe spot qui est vôtre, Oui, les Pop-Tarts seront les bienvenus. Vous allez avoir des beaux les petits cadeaux, Pop-Tarts ça va être le sont fun. les bienvenus Bienvenue dans notre réalité. J'ai acheté une boîte de Pop-Tarts, si vous voulez tout savoir. Là, il y aura ça, c'est table. Bon. Ah oui, ça va être le fun. Ça Il va va y être avoir le fun. des quiz. Ah, ça va Il y être aura plein vraiment d'affaires. trippant. Une belle soirée de Noël en votre compagnie. Les Oui. Pop-Tarts, hostie qu'on a hâte de vous voir parce que vous êtes la troisième personne du podcast. Ben oui. Tu sais, vous êtes là avec nous autres. On Et vous vous sent. êtes tellement là. Puis là, ça va être le test de se voir en vrai, voir. Puis, dis la se voir. vérité, c'est que chaque jour, on s'appelle l'un et l'autre pour faire « Hey, t'as-tu lu le message de telle personne? » Puis peut-être Oui. qu'on vous salue pas toutes, mais t'as-tu lu, puis t'as-tu lu, puis t'as-tu lu? Oui. Puis ça nous touche, puis on a le goût de brailler. On est à fleur de peau. On n'est plus capable. La vivance vient de quitter. Oui. Toi Et- aussi, puis t'en prends même pas. Moi, je prends tu pas de vois-tu? vivance, mais là, mon énergie du désespoir est funny. Là, j'ai le goût d'être en Oui. Bon. boule en dessous de la table puis de pleurer. Je veux juste répéter au Pop-Tart Vas-y. la marche à suivre. Oui. Il y a une publication sur Instagram, une publication sur Facebook. Vous allez vous inscrire Oui. en identifiant la Pop-Tart qui vous accompagnerait. Donc, on donne des duos. Que vous devez être disponible le 3 décembre pour au venir soir. à Montréal. Quand même tôt, vers 17h, 17h30. Ah, ben oui, là, pour qu'on soit lavé, crémé 8 heures. Laver, crémer 8 heures. Ouais, on oui, veut pas, oui. on n'étire pas ça, nous Non, autres. non, là. non. Vous serez pas chez vous à 11 heures, ben croûtés. Non. Nous autres, on fait ça de bonne heure. Puis parce qu'on est du monde du matin, puis si on a 40 Ah, puis on va ans, être content, c'est tout. puis c'est ça. Puis on verra pour le dress code. Il y aura des surprises, des cadeaux, de la merch, puis l'enregistrement devant tout le monde, notre spécial Noël qui sortira le 23 décembre. Ça va être débile. Ça va être le fun. We love you. Hey, on dirait que j'ai And we aucun see souvenir you. de ce qui vient de se passer dans les dernières minutes. Moi, je- Ben, en fait, je- pour je- le podcast au complet, je sais même plus ce qu'on a dit. Moi, je sens qu'il y a un diro qui m'a passé dessus. Oui. Je t'aime. Ah, moi aussi. Salut. Bye. Bye. Hey, bye. On s'en va à Bye. l'épisode 13, l'épisode de Si la on se malchance. rend, on est-tu mort? On est mort. C'est nos armes canines. Pour vrai.